Bonjour. Bonjour tout le monde. On va commencer notre séance à distance. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur tout ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, on a commencé à voir la base de données NoSQL. Qui peut me rappeler la base, c'est quoi la base de données NoSQL? Et essayer de nous faire nous rappeler une petite comparaison entre le SQL et le NoSQL. Pour ceux qui ont assisté la dernière fois. On va faire un petit rappel. Pour ceux, il y a les absents aujourd'hui, donc on va faire un petit rappel et on va terminer avec le reste. Allez, qui peut nous rappeler qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Oui, je vous entends. NoSQL est basé sur des informations de grand volume. Plutôt, il travaille sur les informations de grand volume. D'accord. Sur les données. D'accord. Oui. Il permet la scalabilité. D'accord. Il est plus rapide que SQL parce que SQL, il travaille seulement sur les tableaux, les requêtes seulement. Je pense que c'est tout. Plutôt, NoSQL, il dirige mieux vers le big data. D'accord. Donc, la dernière fois, on a vu donc un petit rappel sur le big data, oui ou non? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a vu exactement? Et puis, le passage pour parler de base de données NoSQL. Les 3 V. Oui, d'accord. La vulnérabilité. Oui. Oui, je vous entends, mademoiselle. Volume, vélocité, variété pour les 3 V. D'accord. Et on a vu aussi valeur et véracité pour les 2 autres V. Je pense qu'on avait vu aussi qu'est-ce que c'était l'HDFS. D'accord. Working les différents types de données auxquels on avait affaire. D'accord. Alors, ici, on a parlé aussi de modèles de base de données relationnels et modèles de base de données donc objets. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? واحدة structurée l'autre ليه. Donc, si je parle d'objet, c'est quoi un objet? C'est quoi un objet? Un objet, c'est quoi? Donc, la dernière fois, on a vu comment on a passé du monde réel pour concevoir une base de données, oui ou non? Donc, toutes les étapes à la fin, et on trouve une base de données structurée. Et pour interroger la base de données, on utilise le SQL, oui ou non? Donc, et on a vu la différence entre base de données qui est base de données classique, si vous voulez, base de données utilisant des données structurées. On a vu que le big data, on a caractérisé par les 3 V.
Donc, volume, variété et vélocité. Variété, c'est-à-dire on passe de structuré au non structuré, c'est ça. D'accord? Donc, et on a plusieurs types de données. Plusieurs types de données. Donc, exemple, images, audio, vidéo, texte, etc. D'accord? Donc, ce sont des grands types de données. Voilà. Alors, pour interroger la base de données classique, la base de données structurée, on utilise le SQL. D'accord? J'ai parlé aussi de PLSQL un petit peu. D'accord? Le PLSQL, c'est quoi le PLSQL? Donc, le SQL, c'est Structured Query Language. Le PLSQL, c'est quoi? Un langage procédural. D'accord, Procedural Language. Et le NoSQL, c'est l'abréviation de Not only SQL. Not Only SQL. C'est ça. D'accord? Alors, je vais parler directement du NoSQL. Évidemment, pour ceux qui ont été absents la dernière fois, vous pouvez au fur et à mesure parler, poser des questions, etc. D'accord? Alors, lorsqu'on a parlé de NoSQL, alors pour un système distribué, évidemment, l'architecture est comment? L'architecture de Big Data, c'est comment? Et comment? C'est une architecture comment? Fortement distribué. Architecture fortement Oui, très bien. distribuée. Voilà. Architecture fortement distribuée. D'accord? Donc, c'est une architecture fortement distribuée et on a vu quoi pour montrer que c'est une architecture fortement distribuée? Allez. On a vu le data center, les serveurs. Oui, l'organisation. Donc, on a vu le HDFS et on a vu aussi l'organisation des data centers. D'accord? Pour montrer que voilà, c'est une architecture fortement distribuée. Évidemment, on n'a pas trop parlé de HDFS, juste j'ai donné l'abréviation, c'est quoi, d'accord? Et comment les fichiers sont distribués, etc. D'accord? Donc, juste tout ça, on peut le voir dans un autre cours, d'accord? Mais puisque on parle de NoSQL, il est recommandé de voir ou de parler que l'architecture, c'est une architecture fortement distribuée. D'accord? Voilà. Donc, je vais commencer le partage et vous allez m'indiquer si c'est clair ou non. Voilà. Donc, voilà le théorème dont on a parlé la dernière fois. C'est quoi CAP? Théorème CAP. C'est quoi théorème CAP? Avant de commencer. Qui peut me rappeler? C'est quoi le théorème CAP? Cohérence, availability Oui. et le P pour partitionnement et trucs. D'accord. Indique quoi? Qui peut... Donc, essayez de formuler une phrase et essayez de me répondre.
il est possible un système distribué de garantir en même temps les trois contraintes cohérence, disponibilité et partitionnement, Mhm. mais, mais seulement deux qui sont toujours existent, D'accord. cohérence et disponibilité. D'accord. Cohérence et disponibilité. Donc ici, cohérence, availability, donc disponibilité, etc. D'accord. Et voilà le cohérence, disponibilité et tolérance au partitionnement. D'accord. Alors, tolérance au partitionnement, qui peut nous rappeler de partitionnement? La dernière fois, on a parlé de partitionnement. On a dit qu'il y a plusieurs stratégies de partitionnement. Partitionnement horizontal, partitionnement vertical. Partitionnement horizontal, c'est partitionnement par tuple. D'accord? Vous vous rappelez des tables de la base de données. Les tables sont constituées de quoi? D'un ensemble de tuples. Et chaque tuple, c'est un objet. Chaque tuple est un objet. C'est quoi un objet? Essayez de... vous ne m'avez pas répondu. C'est quoi un objet? Instance de classe. Instance d'une classe, d'accord. Mais toujours reste flou, cette définition. On doit comprendre c'est quoi un objet. Et puis, on définit une classe, d'accord? Puisque j'ai posé juste la question concernant l'objet, d'accord? Donc, on définit l'objet et puis on définit la classe. Et puis, on peut dire, double flèche, comme conclusion, un objet est une instance de classe. C'est quoi un objet? Et essayez de me donner un exemple. Et dans ce cas, je parle de tuple, de la table. C'est quoi un objet? Allez, rapidement, s'il vous plaît. Un objet, c'est tout simplement, je vais donner une définition très simple, c'est une entité du monde réel. D'accord? Un objet, entité du monde réel. Pour un objet, on a un ensemble de quoi? De propriétés et de fonctions. Donc, c'est pour cette raison que pour un objet, on parle exactement de valeur. Donc, pour une classe, par exemple, je prends la classe étudiant. Essayez de me donner, donc la classe étudiant, on a pratiquement, du point de vue conception, on a 3 compartiments. Compartiment pour le nom de la classe, compartiment pour les attributs de la classe et compartiment pour les méthodes, les fonctions de la classe. Pour exemple, classe étudiant. Classe étudiant, le nom de la classe étudiant. Les attributs, essayez de me donner les attributs de la classe. Quels sont les attributs de la classe étudiant? Identifiant, nom, prénom, Identifiant, numéro niveau. étudiant, oui. Avant groupe, donc identifiant, numéro de l'étudiant, nom, prénom, c'est ça? Téléphone, Adresse, numéro de téléphone. adresse, et groupe, c'est ça. Ce sont les attributs. Désactivez les micros, sauf pour quelqu'un qui veut parler. Les méthodes de la classe étudiant. Essayez de me donner quelques méthodes. Les méthodes, les fonctions. Apprendre. Étudier, réviser, c'est ça? Autre. Oui. Passer examen, faire des stages. Ça, sont les méthodes. On peut trouver plusieurs. Même chose pour la classe enseignant. Pour la classe enseignant, on a l'ensemble des méthodes
et l'ensemble des attributs. Dans les classes, on parle des méthodes et des attributs et des méthodes d'une façon générale. De façon générale. Je prends la classe étudiant, je dis le numéro, nom, prénom, etc. Tous les attributs. Ça, d'une façon générale. Je mets que les types des attributs. Mais si je parle d'objet, pour un objet, puisque votre camarade a dit que voilà, un objet, c'est une instance d'une classe. Donc, un objet, c'est une entité du monde réel. Une classe, c'est un ensemble d'objets. Donc, on peut dire double flèche ou bien un objet, c'est une instance d'une classe. Les attributs de la classe, pour un objet, je vais donner exactement des valeurs. Je prends une instance de la classe étudiant, je prends un étudiant, d'accord? Un étudiant avec son numéro qui est tel, par exemple, 19, le nom Sfersi, prénom Ali, téléphone, je ne sais pas quoi. Donc, ce sont des valeurs. Pour un objet, je parle des valeurs. Donc, si je passe au niveau de table, je vais mettre les colonnes. Chaque colonne représente quoi dans une table? Chaque colonne représente quoi? Essayez de se rappeler de ce que j'ai expliqué en présentiel la Un dernière attribut. fois. Très Chaque bien. colonne Un correspond attribut. Chaque colonne, un attribut. Et chaque ligne, un objet. Entité, objet. voilà. Chaque ligne, c'est un objet. Chaque ligne, c'est un objet. C'est ça, très bien. Chaque ligne, c'est un objet. Donc, on trouve toutes les valeurs pour l'objet. Ça, chaque ligne, c'est un tuple. Chaque ligne, c'est un tuple. Le nombre de lignes dans une table correspond à quoi? Cardinalité. Cardinalité, très bien. Voilà. D'accord? On a vu les stratégies de partitionnement. On a dit, on a partitionnement horizontal par tuple. Donc, toute cette explication, juste pour revenir à parler de tuple. Par tuple, donc horizontal. Et on a stratégie de partitionnement vertical. Vertical, c'est-à-dire, puisque horizontal par tuple, donc vertical sur les attributs. Sur les attributs, sur les colonnes, d'accord. Vertical, par colonne. Voilà. Donc ici, voilà, devant nous, on a le théorème CAP, cohérence, disponibilité, tolérance au partitionnement. Et il est possible de garantir deux contraintes et pas les trois. On satisfait en général la cohérence et la disponibilité. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la cohérence et la disponibilité? C'est quoi la différence? La cohérence, ça veut dire s'il y a une modification quelque part, c'est modifié dans sur tous les autres serveurs, c'est ça. Et disponibilité, Matalan, si on fait une recherche, on a toujours un résultat. Oui, très bien. Même si on a deux résultats différents. Ici, les bases de données NoSQL, on essaie de privilégier la disponibilité et la tolérance, comme l'a dit votre camarade et comme on a expliqué la dernière fois. La disponibilité, on a, bon, c'est clair. Et pour la tolérance au partitionnement qu'on a expliqué. Alors, on a comme exemple pour Facebook et Twitter,
utilisent le même principe. Donc, toujours, on cherche à trouver des résultats. Toujours. Mieux que ne pas trouver de réponse du tout. Les bases de données non SQL, ici on parle des géants du web, donc on parle est-ce qu'on parle de bases de données qui est classique comme base de données structurées, comme les bases de données qu'on a vues dans les banques, dans les universités, etc. Donc ici on parle de masse de bases de données massives. Alors, toujours, on parle de disponibilité, vous voyez, de tolérance au partitionnement. Évidemment, puisque c'est une base de données très massive, on parle de énorme trafic, énorme trafic d'une façon simultanée sur un système distribué. Donc, les bases de données non SQL sont pratiques dans les situations suivantes. Dans le cas où on doit avoir une bonne tolérance au partitionnement, on requiert ou bien aussi nécessite une disponibilité à toute épreuve et on gère un trafic simultané sur un système distribué. Et on a expliqué, on a donné un schéma sur le système distribué. Les bases de données relationnelles, est-ce qu'elles peuvent répondre à ces critères? Normalement, non. Donc, pourquoi vous avez dit normalement non? Parce qu'il est classique. Bon, classique. Mais on parle ici classique, on parle de point de vue structuré, etc. Ici, on peut avoir des systèmes centralisés. On peut avoir, on peut pas supporter un énorme trafic. Donc ici, c'est pour cette raison, on dit qu'il est souvent difficile à mettre en place. Ça, c'est pour les bases de données relationnelles. Pour le NoSQL, il existe plusieurs bases de données NoSQL. On a colonne, on a clé-valeur, document, graphe. On va voir quelques types. Les types, on a colonne, clé-valeur, document et graphe. Les deux derniers types, document et graphe, sont basés sur le type clé-valeur. Où vous avez dit, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que le mot-clé valeur peut vous rappeler de quelque chose, par exemple de MapReduce? Est-ce que vous avez une idée sur le MapReduce? Qui a une idée sur le MapReduce? Non, madame. Non. Non, donc d'accord. Donc, je vais parler du MapReduce, pas aujourd'hui, mais bon, pour le MapReduce, c'est un modèle de programmation parallèle et je vais parler de MapReduce dans une autre séance puisque vous n'avez pas une idée. Ça prend beaucoup de temps, d'accord? Mais pour clé-valeur, c'est quoi clé et c'est quoi valeur? On va le voir. Par colonne, on a expliqué un petit peu partitionnement par colonne, donc on a une idée. Document et graphe sont deux types qui sont basés sur le type clé-valeur. Pour les NoSQL colonnes, donc le premier type, les données sont comment? Les données sont sauvegardées dans des colonnes. Pour les bases de données relationnelles, comme on a vu,
les bases de données relationnelles, les données sont par rangées. D'accord? Dans les tables, sont par rangées. Ici, l'avantage, les données sont sauvegardées par colonne, offre une très grande vitesse. Une très grande vitesse, on a parlé de la disponibilité. Parmi les caractéristiques ou bien les caractéristiques de Big Data, par exemple, on a vélocité. Vélocité, c'est-à-dire que les données sont disponibles en différé ou bien en temps réel. Non, en temps réel. Ça, c'est la vélocité. Donc, on doit avoir une très grande vitesse. Donc, les colonnes, NoSQL colonnes offrent une très grande vitesse. Aussi, l'avantage très efficace lorsque les données des colonnes se ressemblent. D'accord? Puisque notre objectif, c'est d'interroger la base de données, c'est-à-dire interroger la base de données. Toujours, je parle de l'interrogation de la base de données, c'est-à-dire interroger la base de données. Si c'est clair, on passe. C'est-à-dire interroger la base de données. Demander, donner, accéder. Accéder aussi. Modifier. D'accord. Donc, ici, pour les bases de données relationnelles, lorsqu'on utilise le SQL, c'est pour quoi faire? Exemple, qu'est-ce qu'on fait? Les requêtes, exemple de requêtes, qu'est-ce qu'on fait? Select, insert. Oui, donc select. C'est quoi l'objectif? Sélectionner des... Sélectionner. Donc, l'utilisateur, il fait quoi? Par exemple, je vais sélectionner les salles de cinéma qui vont diffuser un film avec le nom tel à Tunis. Donc, l'utilisateur, il a comme résultat quoi? Un ensemble de salles de cinéma à Tunis. Oui ou non? Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est la consultation. Il va consulter. C'est ça? Il va interroger la base de données. Il va consulter. Donc, en plus, consultation, on fait quoi? Modification, comme il a dit votre camarade. Suppression, ajout de lignes, etc. D'accord? Donc, on va manipuler la base de données, on va interroger la base de données. Ici, adapté à l'interrogation de données, le NoSQL par colonne, et peu efficace pour la mise à jour des données. Peu efficace si on fait la mise à jour des données. Pourquoi? Parce que les données sont sauvegardées dans des colonnes. Ça, c'est le quatrième point, si vous voulez. Pour le deuxième type, c'est quoi deuxième type? Clé-valeur. Donc, chaque entrée de la base de données est représentée par une clé et une valeur quelconque. Donc, on a paire, clé, valeur. Évidemment, la valeur, c'est une donnée non structurée. Ce n'est pas comme les données structurées qu'on a vues précédemment. La valeur, c'est une donnée non structurée. Évidemment, je vais vous donner des exemples, hein, d'accord? On va faire des exercices, des exemples. Permet de sauvegarder une très grande quantité de données facilement. Puisqu'on parle de base de données très massive, permet de sauvegarder une très grande quantité de données. On parle de données ici, on parle de données structurées ou bien de données non structurées? Non structurées. Non structurées. Oui, des données non structurées. Pour cela, la recherche dans les valeurs n'est pas toujours évidente. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on a des données qui n'ont pas une structure. On a des données qui n'ont pas une structure. C'est ça. Donc, juste un petit rappel de données structurées et données non structurées et des secteurs où on peut faire une classification d'utilisation des différents types de données. On a pris la dernière fois le domaine bancaire, le domaine de l'assurance, spatiale, etc., de la santé, etc. On a fait une petite classification. Est-ce qu'on peut faire la même classification si on a une base de données structurée, des données structurées? Est-ce qu'on peut faire ça? Il n'y a que du texte dans le structuré. Donc, structuré. Donc, les données sont structurées. Les données sont structurées. Donc, on a des valeurs. Les attributs ont des types bien déterminés. On a des valeurs, on a des champs, et voilà, les données sont bien structurées. Par contre, pour les données massives, une base de données très massive, donc ici, on passe de structuré au non structuré. On parle de quoi dans ce cas? On parle de allez. Donc, on passe de structuré au non structuré. Dans ce cas, on parle de NoSQL. non. Donc, on a passé de structuré au non structuré. Donc, on parle de variété des données. Oui ou non? On parle de variété des données. C'est ça. C'est-à-dire variété des données. Différents types de Le données. genre. Exemple, essayez de donner des exemples. Je vais toujours prendre des exemples. C'est mieux comme ça. Madame, on ne voit pas votre écran, s'il vous plaît. Oui, j'ai arrêté le partage. Je suis en train de poser des questions. Donc, lorsqu'on a parlé de variété, on a fait une classification des différents types de données sur un ensemble de secteurs. Qui peut me rappeler de cet exemple? مثلا Texte, audio, vidéo. D'accord. Texte, audio, vidéo. C'est ça. D'accord. Donc, essayez de me donner cette classification. Genre. C'est-à-dire, genre, je n'ai pas compris. Ce qu'on a vu là, dans la dernière séance, on a comparé le domaine de la santé par rapport au domaine de l'enseignement. D'accord. Donc, on a fait une classification. C'est ça. D'accord? Donc, essayez de me donner une petite classification. Par exemple, on prend domaine de secteur bancaire et domaine de la santé. Voilà. Je veux prendre deux. Essayez de me donner les genres, les types de données et une petite classification. Juste un petit rappel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé, on a dit par exemple dans le secteur bancaire, partie texte très élevée, D'accord, très vidéo, bien. Oui, vidéo pas élevée, d'accord, audio de même, d'accord. image élevée. C'est ça. Pour domaine bancaire, donc pour le domaine de la santé, image très élevée. Ou non? Oui, Texte aussi. élevé aussi. Voilà. Texte Vidéo élevé. assez élevé. Et pour les autres? Pour les autres, pour est-ce que c'est conclure, clair, oui ou non?
D'accord. Alors, pour le système, donc le domaine spatial. Audio, image, non, Les vidéo, autres, image les très autres. élevée. D'accord. Les autres. Pas de réponse pour les autres? Qui veut parler? Alors, on a dit pour le domaine Oui. de la santé, c'est ça? C'était le dernier exemple. Santé et domaine spatial. Alors, domaine spatial, image vidéo très élevée, texte élevé, image vidéo très élevée, texte et audio élevé, ou bien on peut dire même les quatre très élevés. Voilà, on peut dire que les quatre sont très élevés. Donc, voilà pour les caractéristiques. La dernière fois, on a vu ce schéma. Vous vous rappelez de ça? Donc, on a variété, vélocité et volume. Et puis, pour la variété, de structuré vers le non structuré. Évidemment, est-ce que on peut ces méga données, est-ce que le big data peut regrouper aussi les données structurées? Est-ce qu'on peut regrouper les données structurées, oui ou non? Oui. Oui, donc ici, Oui. vous voyez de structuré vers non structuré et structuré, puisque c'est une base de données très massive, tout type de base de données. Vélocité de batch vers le streaming data et pour le volume de terabyte vers le zettabyte. Voilà. Donc ça, c'est le schéma qui représente les caractéristiques. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Est-ce qu'on a ajouté les V? Quels sont les V qu'on a ajoutés la dernière fois? On a les deux V complémentaires qui sont quoi? Validité, véracité. Valeur. Voilà. Véracité, validité. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est les caractéristiques, sont les caractéristiques de Big Data. On a parlé aussi de scalabilité, puisqu'on a parlé de volume, de scalabilité. C'est ça? Oui. Très bien. Donc, on parle de gros volume de données, transformation, agrégation, indexation, distribution, parallélisation et redondance, etc. D'accord. Donc, on a parlé de cluster, on a parlé de, etc. Donc, évolution et spécialisation. On a le système Madame, SQL. s'il vous plaît, tu Oui, peux reprendre les notions de cluster? Je n'ai pas compris cluster. les clusters. C'est quoi les clusters? Ensemble De serveurs. du serveur. C'est quoi donc c'est quoi l'organisation des data centers? L'organisation des data centers. Ensemble de Elle se racks compose qui de contient Ensemble de rack. Oui, très bien. qui contient Qui veut parler? Ensemble des racks contient des machines
et peut connecter entre eux de 100 à 200 mégaoctets par seconde. D'accord. Et les mêmes données sont stockées dans toutes les machines, dans le même Toutes. data center. D'accord, toutes les machines, oui. C'est quoi scalabilité? Flexibilité. Les données peuvent s'attendre rapidement. Les données C'est le fait peuvent... d'ajout des serveurs aux besoins. D'accord. Donc ici, si les besoins de stockage s'accroissent, et directement, on a de nouveaux serveurs qui sont déployés dans cette architecture dont on a parlé tout à l'heure, de façon qui est transparente pour l'utilisateur. De façon transparente. Évidemment, Invisible, ça veut dire? invisible, voilà, invisible. De façon transparente ou invisible. C'est le big data, pour gérer les big data, pour gérer les mégadonnées sur ces supports de stockage, on utilise des systèmes de gestion de bases de données qui sont spécifiques de type NoSQL. D'accord? Donc, je répète, pour la gestion de big data sur les supports de stockage, sur les supports de stockage des mégadonnées, ce sont quoi? On a appelé quoi ça? Ça s'appelle le support de stockage. Le support de stockage énorme de big data s'appelle quoi? C'est le cloud. Serveur? C'est le cloud. Ce n'est pas un seul serveur, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Tout ce qu'on a vu, l'architecture qu'on a vue qui est composée de matériel de stockage, de data centers, de réseaux, de logiciels, ces logiciels vont fournir des services, d'accord? C'est le cloud. C'est l'architecture qui est utilisée, cette architecture qui est composée d'un ensemble de serveurs, de matériel, etc., est appelée cloud, qui peut être exploité depuis n'importe où, qui peut être utilisé depuis n'importe où. Et on a dit, c'est un support de stockage énorme. Et si l'utilisateur a besoin, ou bien le besoin de stockage augmente énormément, on a plusieurs serveurs qui peuvent être déployés, de nouveaux serveurs qui vont être déployés dans cette architecture matérielle et logicielle, évidemment. Sont déployés d'une façon invisible. Par exemple, pour Google, en 2010, on a 1 million de serveurs. En 2016, on a 2,5 millions de serveurs. Le nombre de serveurs augmente très rapidement et le nombre de serveurs est testé et calculé à partir par ce qu'on appelle les consommations. D'accord? Consommation. On peut calculer le nombre de serveurs. C'est ça. Madame, c'est quoi alors le cloud computing? Le cloud computing, ce sont les techniques. Ce sont les techniques dont on peut parler de cloud computing. Ici, il y a une différence dans la définition pour le cloud computing. Il y a une petite différence. Ça, c'est une bonne question pour le cloud computing. On peut dire que le cloud computing
c'est l'informatique dans le nuage, c'est ça. Donc, c'est une technique. On parle de cloud, on a parlé d'architecture, et puis on parle de... est-ce que vous voyez le partage? Oui. Vous voyez le partage? Donc, ici, on parle de... Vous voyez la définition de cloud? Oui, madame. Très bien. Donc, pour le cloud, donc, c'est une technique qui va permettre de gérer les ressources et d'adapter très rapidement une infrastructure à des variations de charge de manière totalement transparente pour l'administrateur et les utilisateurs. Pour le cloud, ça c'est pour le cloud computing, devant vous, la définition du cloud computing. Pour le cloud, voilà la définition. Donc, c'est l'architecture composée de matériel et de stockage, data center, etc. C'est un support de stockage. Devant vous, vous voyez la définition du cloud aussi. Devant vous. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui. Très bien. Voilà. Donc, vous avez vu la différence entre le cloud et le cloud computing. D'accord? Voilà. D'accord. Ici, pour le stockage des mégadonnées sur le cloud, on utilise le modèle de programmation parallèle qui est le MapReduce, le Hadoop, et on a pour la gestion des mégadonnées sur le cloud, on utilise des systèmes de gestion de bases de données spécifiques qui sont de type NoSQL. Est-ce que l'idée est claire maintenant? Est-ce que l'idée est claire? Les techniques, ces techniques, on utilise chaque technique. Pourquoi? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Non, madame. Très bien. Donc, revenons à notre cours. Les autres ne sont pas en train de poser des questions. Voilà. Donc, ici, la question, la recherche dans les valeurs n'est pas évidente. Pourquoi? Donc, toutes ces explications, etc., c'est pour répondre à cette question. La recherche dans les valeurs n'est pas évidente. Pourquoi? Les données n'ont aucune structure. D'accord? À la fin de la séance, on va faire un petit exercice, un petit exemple. Je vais prendre un petit exemple de classification des types de données par secteur. D'accord? Je vais reprendre l'exemple et on va prendre quelques secteurs. Maintenant, le nom SQL document. Vous vous rappelez, quels sont les types qu'on a vus tout à l'heure? Essayez de me rappeler. Colonne, clé valeur. Document. Document, voilà. Et finalement, graphe et graphe. Et on a dit que document est graphe basé sur les types de clés valeurs. Oui. Donc, je vais désigner
Les autres, on n'a que 2 qui sont en train de participer. Les autres, essayez de participer. Si je pose une question, essayez de me répondre pour voir si vous avez bien compris ou non. Maintenant, document. Spécialisation du concept clé-valeur, tout d'abord. C'est quoi le concept clé-valeur, si vous avez bien compris? Clé-valeur. Est-ce qu'on a ici des données structurées ou bien non structurées? Structurées ou non structurées? Allez. Ils sont structurés. Les autres. Je vais poser la question à quelqu'un. Mohamed Selim. Oui, madame. Oui. Est-ce que les données ici structurées ou non structurées? NoSQL, non structuré. Non structurées. Donc, lorsqu'on a parlé de spécialisation du concept clé-valeur, c'est-à-dire spécialisation du concept clé-valeur, la valeur, c'est quoi ici? Donc, on a clé et on a valeur. La valeur, c'est quoi dans notre cas? La valeur, c'est un contenu. معناها en tant que consommation JSON ou BSON ou XML. هذا الشيء باش تقصد انت مدام. la valeur. Donc, La ici, valeur la est valeur, une c'est quoi? donnée non structurée. Est une donnée non structurée. Oui, donc la valeur, c'est un document. Oui. Oui. La valeur, c'est un document, carrément. Oui. C'est une forme structurée d'une valeur. اي انا ما فهمتش الكيستيون تقصد انت معناها باش Je يكون suis en train, lorsque je pose une question, toujours sur ce qu'on a vu. D'accord? Je ne donne pas des questions sur qu'on n'a pas encore vu ou bien sur des choses qu'on ne va pas voir. D'accord? Donc, toujours, si je pose une question, essayez de se rappeler de tout ce qu'on a vu, de ce que j'ai expliqué, soit en ligne, soit en présentiel. Voilà. Même dans les examens, dans les DS, je ne donne pas de questions que sur des choses qu'on a vues et qu'on a expliquées ensemble. Évidemment, puisque la valeur est un document, les documents ne sont pas tous pareils, ça c'est évident. Ce type permet une recherche plus efficace dans les données. Les documents ont un format, par exemple XML, etc. Il y en a plusieurs formats. Puisqu'on parle de documents, toujours un document a un format. D'accord? Donc ici, le type de format ou bien le format, exemple XML, ça c'est comme exemple. Maintenant, graphe. Puisqu'on parle de graphe, donc ce type basé sur la théorie des graphes. Oui. J'ai pas compris totalement les documents. Les documents. La dernière note du document. Donc, pour les documents, ici, on a basé sur quoi tout d'abord? Sur les clés valeurs. Clés valeurs. Sur les clés valeurs. Donc, voilà. Oui. Donc, clé, c'est bon. Valeur, maintenant. Valeur. Valeur, c'est quoi? C'est un document. Valeur, c'est un document. Oui. Valeur, c'est un document. D'accord? Oui. J'ai pas compris, madame. D'accord. Est-il possible de donner un exemple concret? Oui, je vais vous donner à la fin de la séance, je vais vous donner des exemples. Donc, essayez de
On va essayer de comprendre tout d'abord le concept. D'accord? On va Les essayer 3 dernières diapos, je n'ai pas bien saisi Donc, je vais reprendre le dernier. D'accord. D'accord. Les 3 Et pour 3 les dernières autres, diapos. est-ce que c'est clair pour les autres? Si vous avez des questions. D'accord. Pour le document, il n'est pas trop clair. D'accord. Je vais reprendre. Je m'excuse, il y a un problème de connexion, je crois. Donc, je reprends. Alors, la valeur, j'ai dit ici, la valeur, c'est un document. C'est exemple de document, s'il vous plaît. Essayez de me donner un exemple de document. Les fichiers des patients dans un cabinet ou en clinique ou hôpital. Ça, c'est un document. Mais ici, on parle de document dans une base. C'est un ensemble de clés et de valeurs. Oui. Tout d'abord, un document, c'est quoi? C'est un type de données. Oui ou non? Oui. Les types de données, on a des tables, on a clé-valeur, on a des graphes. C'est quoi ce bruit? On a des graphes, on a des arbres, on a des documents. Ce sont des types de données. Ça, ce sont les types de données. D'accord. Pour les systèmes NoSQL, on a les collections de documents. On a des documents. Donc, la valeur, c'est un document. Document, c'est un type de données. Évidemment, les documents ici ne sont pas, on ne peut pas trouver les mêmes types de documents ou bien le même document. Ce n'est pas le même, ne sont pas pareils. Pour les, on va voir par la suite, juste, on doit comprendre c'est quoi un document. Le document, c'est quoi? Qui peut répondre? C'est un type de données. Type de données. Un fichier texte.
C'est un type de données, oui. Bon. Donc, ici, je vais... pour on va prendre des exemples. Donc, ici, c'est un type de données. Le document, c'est un type de données. Voilà. Pour les graphes, est-ce que vous connaissez la théorie des graphes? Non. Non. D'accord. Alors, pour la théorie des graphes, évidemment, c'est une... on va prendre la notion de graphe d'une façon générale et non pas théorie des graphes parce que c'est une autre matière. Et je vais, si on n'a pas bien compris le reste en comprenant la théorie de graphes, je vais reprendre, d'accord? Mais ici, pour les graphes, je peux prendre le mot graphe, d'accord? On va faire Madame, j'ai pas abstraction compris. à la notion J'ai pas de... compris le document. J'ai pas compris la partie document. C'est quoi un D'accord, je vais document? terminer Qu'est-ce avec que les ça veut dire? types et puis je vais revenir pour la partie document. D'accord. Je vais terminer les 4 types et je vais revenir à la partie document. D'accord. Alors, pour les graphes, on a ce type de données, ou bien c'est un type de données aussi. Bon, on peut parler d'arbres et de graphes. D'arbres, comme on a vu en ASD, en algorithmique, est-ce que vous avez vu les arbres? Les Non. arbres, c'est quoi ليه l'arbre? مدام Non, madame, pas encore. Donc, juste عملنا l'enregistrement liste chaînée pas plus que ça l'arbre ما وصلناهاش d'accord. Bon. Graphe, ensemble de nœuds. Bon, je vais juste simplifier les choses, hein. Donc, je vais vous donner des choses très simples. Ensemble de nœuds liés par des arcs, si vous voulez. On a des arcs, des liens. Bon, des liens, des nœuds et des liens. Si je vais parler des nœuds et des liens, dans ce cas, bon, des liens, est-ce que c'est clair les liens? Par exemple, ici, flèche, d'accord? Des nœuds, cercles, où on a une valeur et on a des flèches, flèches orientées, d'accord? Et c'est ce qu'on représente un graphe. Graphe. L'arbre, on a racine et on a des feuilles. Racine, nœud, racine, et on a des feuilles, des nœuds, feuilles, ou bien des nœuds, filles. D'accord? Donc, on a père et fils, si vous voulez. Des nœuds, ils sont liés par des flèches. Donc, pour l'arbre, on a des pères et des fils. Et pour le graphe, on a des nœuds, des cercles, liés par des flèches. Ça, c'est un graphe, lié par des flèches. Bon, je vais par la suite, peut-être, en présentiel, je vais vous représenter ça sur le tableau, peut-être les graphes. Mais bon, puisque aujourd'hui, j'ai pas les moyens pour représenter graphes et arbres, donc la prochaine fois, je vais vous donner une représentation sur le tableau de graphes et arbres. De toutes les manières, en ASD, normalement, vous allez voir la notion d'arbre. Je ne sais pas, est-ce que vous allez il y a assez de temps pour voir ça. Est-ce que cette année, vous avez une matière ASD? Oui, oui. D'accord. Alors. Madame, ça marche. Vous pouvez voir Oui. sur Internet. Donc, est-ce que vous avez compris la différence entre graphe et arbre? Non. Madame? Oui.
Là, c'est peut-être mieux avec des illustrations de chaque type de base de données. Ils ne vont pas comprendre sans illustration. Oui, on va entamer les illustrations, mais essayez de comprendre tout d'abord c'est quoi. Tout d'abord, c'est quoi le principe, c'est quoi? D'accord? Une question. C'est de Une comprendre question. le principe, c'est quoi? Tout d'abord. Et puis, on Une va question. donner des exemples. On a dit que le document ou bien le graphe, c'est un type de données. Qu'est-ce qu'on veut dire par type de données? J'ai pas compris. Ah, d'accord. Type de données. Donc, ici, type de données, une donnée a toujours un type. Donc, ici, par exemple, exemple, en algorithmique, je vais donner un exemple très, très simple, très, très simple. En algorithmique, c'est quoi la matière? C'est algorithmique. Pourquoi ASD? C'est algorithmique et c'est quoi ASD? Algorithmique et structure de Données. Oui, ASD, algorithmique et structure de données. D'accord? Donc, vous êtes en train de voir des données qui sont élémentaires, des données simples, et on a des données qui sont quoi? Des données composées. D'accord? Des données composées et des données simples. Exemple, les données simples, entiers, réels, etc. sont des données simples. Et on a des données composées. Exemple, vous avez vu les enregistrements, oui ou non? Vous avez vu les tableaux, vous avez vu, etc. Oui ou non? Sont plusieurs données, plusieurs types de données. Donc ici, un document, je reviens à notre... est-ce que vous avez compris un type de données? Oui. D'accord. Donc, ici, on a une famille des bases de données NoSQL qui sont orientées quoi? Orientées. Objet. Non, vous avez posé la question. Des coupures son, je ne sais pas si c'est pas Document, vous uniquement. avez posé la Je sais pas si question. ce que vous avez dit. Vous n'avez pas compris les bases de données orientées documents. On a vu la première, on a 4 types. Quels sont les 4 types? On a plus, même plus. On a arbre aussi. Quels sont les 4 types? Le premier, c'est quoi? Colonne. Clé valeur. Colonne, Document. clé valeur, Document et orienté graphe. document, orienté document. Donc, ça, c'est le troisième type que vous n'avez pas compris. C'est ça. J'ai dit que document, c'est un type de données. Donc, ici, c'est un type de données et un document, c'est puisque ce type de base de données, ce type repose sur quoi? Sur clé valeur. La valeur, c'est quoi? C'est un document. Un document Oui. a une structure arborescente. Un document, d'une façon générale, il comprend quoi? Un document, comme elle a dit votre camarade tout à l'heure. Mais essayez de me donner des définitions formelles. Un document. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans un document? Madame, un document, c'est une Est-ce que vous structure de voyez le données qui peut... partage? Est-ce que vous voyez le partage? Non, pas encore. Ah, le partage est annulé, donc je vais reprendre le partage. D'accord.
Votre camarade a posé la question, je vais la poser la question document. D'accord. Un document, c'est quoi? Il a dit un document, c'est quoi? Il peut comporter, donc peut avoir une structure arborescente. Essayez de me donner un exemple. Un document, je peux mettre un document dans lequel je vais mettre quoi? D'autres structures de données, madame. Pour un étudiant, je peux vous donner un document dans lequel je vais mettre le nom de l'étudiant, le nom, prénom, adresse, téléphone, groupe dans un document. D'accord? Dans un document. Donc, ici, je peux parler ça, c'est un document. Je peux parler de ça, que c'est un document. Alors, exemple. Combien ici en classe, dans ce groupe? On a les nombres de présents, on a... Bon. D'accord. On a 21. C'est clair. Chacun de vous est un étudiant. Chacun de vous a quoi? A un numéro. D'accord? Numéro étudiant. Ça, c'est la quoi? L'attribut. Le clé. On a dit clé, valeur. Oui ou non? Clé, Oui. c'est ça. Ça, c'est clé. Et on a dit Le numéro, que c'est les le clés. document, c'est la valeur. C'est ça? C'est la valeur, oui ou Oui. non? D'accord. Donc, on a document. Dans le document, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va comporter pour les étudiants, pour un étudiant? Par exemple, qui a parlé? Isra. Oui, madame. D'accord. Isra. Isra, le numéro, Oui. c'est, par exemple, numéro 8. Clé. D'accord? Je vais désigner pour chacun de vous un numéro. Clé. Ça, c'est clé. On a clé, valeur. Valeur, c'est un, on a dit, puisque c'est orienté, document. Donc, le document comporte quoi? Pour chacun de vous, je vais avoir un document. Le document, il comporte quoi? Un clé. Non, 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 non. La valeur du clé. On a clé étudiant. 8. Clé étudiant. Clé sera égale 8. Clé étudiant, étudiant 1. Bon, sera 8. Clé étudiant 2. On a une autre valeur. Clé étudiant 3. Jusqu'à 21. Clé étudiant 21. D'accord? Donc, pour chaque étudiant, on a un document. Le document, il va comporter les données concernant cet étudiant. C'est clair? C'est un document. D'accord? Donc, combien on va trouver de documents? On va trouver 21. 21 documents. Vous êtes 21. On va trouver 21 documents. D'accord? Donc, ici, on a deux volets, clé, valeur. Clé / valeur. La valeur, c'est un document. Est-ce que c'est clair? Donc, comme je vais lier, par exemple, pour Esra, clé étudiant 1, et je vais lier par une flèche au document de Esra. Donc, si j'accède, je trouve les données. D'accord? C'est clair? Comme structure arborescence, flèche. D'accord? Ce n'est pas une liste chaînée. Une liste chaînée, c'est un élément qui pointe sur un autre élément. D'accord? Non, ici, on a comme une structure arborescente. D'accord? Comme une arborescence. L'arborescence. L'arbre, on a une
on a la racine, racine, nœud, racine, père, nœud, père, et on a des fils, des nœuds comme c'est l'arborescence. Mais la liste chaînée, c'est autre. Liste chaînée, ce sont des éléments liés et un élément pointe sur un autre élément, soit dans un seul sens, soit dans deux sens, dans les deux sens. D'accord? On a précédent et le successeur et le prédécesseur. Évidemment, pour le document, je peux avoir, par exemple, je vais prendre un exemple comme ça. Fatma, par exemple, Esra a le numéro de téléphone portable. Fatma a numéro de téléphone portable ou fixe. D'accord? Donc, dans le document de Fatma, je vais ajouter les deux. D'accord? Donc, c'est un document. C'est pas... Donc, voilà, ça, c'est un document. Je vais vous donner... Est-ce que c'est clair? C'est qui a posé la question? Abdelnour, c'est ça? Ou bien Ayoub, qui m'a dit qu'il n'a pas compris le document? Oui, ce que j'ai compris actuellement, c'est que dans un document, on met les valeurs des attributs, c'est ça? On met le nom des attributs. C'est un document, donc on met l'attribut et les valeurs. L'attribut et les valeurs. D'accord? Et pour un étudiant, on peut avoir un document et l'autre étudiant, il peut avoir un autre document. Ici, un étudiant a plus de données que l'autre, il peut avoir plus de données dans le document, etc. D'accord? Comme l'exemple que j'ai donné. Fatma a le numéro de téléphone fixe et Esra a téléphone portable seulement. Donc, Fatma a deux numéros, fixe et portable. D'accord? Alors, Fatma n'a pas de valeur pour le téléphone fixe, par exemple. Fixe. D'accord? J'espère que vous avez bien pas compris. aussi clair. Oui? Pas tellement. Pas tellement. Aussi, la partie du format particulier dans ce diapo, XML, JSON, qu'est-ce qu'on veut dire par ces formats? Donc, ici, le format du document. Ça, c'est le format du document. Évidemment, dans une base de données, on a des formats. D'accord? Bon, on a plusieurs formats. On va prendre on n'a pas encore vu ça. On va les Alors, un prendre. document, c'est un fichier Excel, c'est un fichier texte. C'est un fichier, c'est un fichier, si vous voulez, un fichier, c'est un ensemble d'enregistrements. Mais ici, le stockage dans une base de données NoSQL qui, comme notre cas, qui est orienté document, c'est pas un ensemble d'enregistrements. Un fichier, c'est une structure, ou bien donc c'est un objet typé, d'accord? Ça, c'est la définition du fichier, d'accord? C'est un objet typé. Alors que pour on va faciliter les choses, dire c'est un fichier, non? Donc, orienté document, pour chaque étudiant, si je prends un étudiant, pour chaque étudiant, il a un document, d'accord? Alors que ce n'est pas le cas pour un système de fichiers. Par exemple, dans une banque, si on a le fichier client, on va trouver un ensemble d'enregistrements et chaque ligne, chaque enregistrement, c'est un client. Alors que ici, document, donc comme c'est un document, c'est quelque chose à part, défini pour le client ou bien pour l'étudiant tel. Donc, chacun a un document à part. C'est pas un ensemble, c'est pas un seul fichier. C'est pas le système, c'est pas un système de fichier classique. D'accord? Alors, revenons à... Est-ce que si c'est ça, c'est parce qu'ici on travaille sur les colonnes et pas sur les lignes, c'est ça? Donc on trouve les
les données séparées, on ne trouve pas les attributs de chaque client stockés Ici, dans un pour seul les colonnes, fichier. c'est autre chose. On a vu les colonnes. Hein. Pour les colonnes, donc ici, les colonnes, c'est autre chose. Donc, les données sont sauvegardées dans des colonnes. Les données sont sauvegardées dans une colonne. On a vu pour le partitionnement par colonne. Aussi, les données, partitionnement horizontal ou partitionnement vertical. Donc, pour les données sont sauvegardées dans des colonnes. Donc, ici, c'est orienté. On a dit qu'on a différents types. On a le type colonne, orienté colonne si vous voulez, clé valeur, orienté document, graphe. On peut ajouter même arbre. D'accord? Ici, c'est autre, orienté colonne. Au lieu de travailler par tuple. Au lieu de travailler par tuple. D'accord? Par tuple, c'est-à-dire par ligne. Donc ici, les données sont sauvegardées dans des colonnes. Maintenant, je reviens. Ça, c'est pour colonne. Ça, c'est à part. Pour clé valeur, avant document, chaque entrée de la base de données est représentée par une clé et une valeur. Je trouve une clé, supposons que la valeur clé, par exemple, vous, Mohamed, par exemple, clé 3, et on trouve une valeur Mohamed. Exemple. D'accord? Ça, c'est clé valeur. La valeur, c'est une donnée, évidemment, qui est non structurée. On parle des données non structurées. C'est une donnée qui peut être de tout type. Ça, c'est clé valeur d'une façon générale. Dans la base de données non SQL orientée document, la valeur, c'est un document. La valeur, c'est un document. D'accord? Donc, puisque c'est un document, donc ici, comme si je vais distribuer, si on est en présentiel, je vais distribuer à chacun de vous, je vais désigner, je vais prendre clé et je vais distribuer des documents. Chacun un document, une fiche, une fiche. Dans cette fiche, on a comme les données de chaque étudiant, comme la carte d'étudiant. Hein. D'accord? Est-ce que vous avez des cartes d'étudiants? Oui ou non? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Supposons que ça, c'est d'une façon physique, hein, juste pour expliquer. Donc, un document, c'est ça, d'accord? Comme si chacun a un document, d'accord? Où il y a l'ensemble de ces données, mais ce n'est pas un fichier. C'est ça. Donc, ici, si le document n'a pas, n'ont pas à être tous pareils, c'est évident. Est-ce que la recherche dans des documents ou bien la recherche dans les bases de données orientées documents est efficace ou non? Oui. Oui, très bien. Donc, oui, donc ici, clé et directement, bon, ça c'est, c'est quelque chose, je suis en train d'expliquer, par exemple, je vais prendre clé et clé numéro et je vais prendre la carte. Je trouve dans la carte quoi? Les données, je vais chercher. D'accord? Ici, c'est orienté document, comme si les cartes d'étudiants sont des documents. Donc, chaque étudiant a un document. C'est clair? Donc, ici, chaque étudiant a clé valeur. La valeur, c'est quoi? C'est un document. Est-ce que c'est clair? Comme la carte d'étudiant. La carte d'étudiant où dedans, il y a le nom, prénom, téléphone, adresse. Je passe au deuxième étudiant, je prends son document, je trouve ses données. Le troisième étudiant a un document, d'accord? Donc ici,
évidemment, j'ai dit, si un étudiant qui a plus de données que l'autre, par exemple, ça c'est pour les étudiants, par exemple, pour les clients, chaque client a un document. D'accord? Qui a comparé ça avec un fichier? C'est moi. Non, c'est votre camarade. C'est vous qui a dit que c'est un fichier? Donc, juste pour voir la différence, que ce n'est pas un fichier. Pourquoi? Parce que dans un fichier, c'est un ensemble d'enregistrements. D'accord? Ils ne sont pas un document. Chaque ligne, c'est un enregistrement. Ce n'est pas un document à part. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est J'ai clair? comparé ce document par les documents par exemple, un fiche des patients. Oui, comme vous voulez, oui, peut-être. Un document. Oui. Donc, chaque patient a une fiche. D'accord? C'est un document. Évidemment, si on a une donnée d'un patient, un patient a une donnée plus que l'autre, donc ici, chacun a ses propres données, a un document bien déterminé. Ça, c'est par analogie. Hein. J'ai fait une explication par analogie. Vous comprenez c'est quoi par analogie? Est-ce que c'est clair par document? Oui. Très bien. Évidemment, lorsque je parle de base de données, évidemment, je parle de format, toujours, je parle de format. Et puisqu'on parle de documents, donc je ne veux pas laisser comme ça les choses figées. On doit avoir un format bien déterminé. Donc, exemple de format. Ça, c'est exemple de format. Maintenant, graphe. Bon, je ne veux pas lire la première ligne. D'accord? On va faire abstraction. Ici, ce type pratique lorsque les relations entre les données, j'ai dit que graphe, on a ensemble, graphe par analogie comme un réseau, hein, un petit réseau. D'accord? Des nœuds liés par des relations, des liens, des arcs. On parle de arcs. D'accord? Tiré, Bébinette. Madame, Est-ce que c'est clair? si on l'applique à l'exemple étudiant et carte étudiant, quelle est la différence entre graphe et document? Orienté graphe On et n'a orienté pas document. encore vu graphe. Je suis en train d'expliquer graphe. D'accord? Donc, même pour un document, on peut avoir une structure arborescente. D'accord? Une structure arborescente. Ça, c'est pour un document. Ça, c'est comme réponse à votre question, monsieur. Donc, ici, puisque je parle de graphe, nécessairement, j'ai des nœuds et j'ai des relations entre ces nœuds. Les relations, évidemment, des relations entre les données. Je représente ça sous forme de graphe. Si je travaille avec des graphes, donc je trouve que c'est une structure de données ou bien type de données ou bien c'est une représentation complexe. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs nœuds qui sont liés par des relations. D'accord? Évidemment, comme conséquence, les mises à jour, l'interrogation peut être lente. Les mises à jour, les requêtes peuvent être, donc la réponse peut être lente. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une structure complexe. Je parle de graphe. D'accord? Donc, à la différence, graphe, par analogie, c'est comme un petit réseau. Comme un petit réseau. D'accord? Ce sont des nœuds liés par des relations, des liens, etc. Ça, c'est graphe. Donc, voilà. Alors, on va faire une petite comparaison entre
les 4 types ou bien les 4 modèles. D'accord? Alors, du point de vue performance, évolutivité, flexibilité, complexité et fonctionnalité. Alors, pour clé-valeur et document. Ici, on a dit que clé-valeur et document, pour clé-valeur, document, c'est la valeur. Donc, performance, pour clé-valeur élevée, évolutivité élevée, flexibilité élevée, la complexité, il n'y a pas de complexité, et fonctionnalité variable. D'accord? Pour colonne, la performance élevée, parce que les données sont comment pour colonne? Pour colonne, je reviens à colonne. Juste. Les données sont stockées dans des colonnes. Très bien. Donc, les données sont sauvegardées dans des colonnes. Il ne faut pas oublier. Donc, je vais toujours faire des backtracks. Donc, je vais faire des retours arrière. Les données sont sauvegardées dans des colonnes. Puisqu'on a dit que les données sont sauvegardées dans des colonnes, on a une grande vitesse, on a une disponibilité, une grande disponibilité. Et ici, ce type ou bien ce modèle est efficace dans le cas où les colonnes se ressemblent. Il y a première colonne, deuxième colonne, les colonnes se ressemblent. On peut interroger aussi les données. Interroger, c'est-à-dire consulter, modifier, supprimer, etc. Et peu efficace pour les mises à jour des données. Bon, d'accord? Donc, ici, voilà les caractéristiques de ce modèle et on peut faire par la suite cette petite comparaison. J'ai pas compris l'efficacité dans le cas. Fonctionnalité minimale, pourquoi? Parce que ici, oui. J'ai pas compris l'efficacité dans le cas où les colonnes se ressemblent. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, efficacité? Efficacité, les colonnes se ressemblent. Par exemple, ici, lors de la recherche. Donc, on peut trouver plusieurs résultats ou bien des résultats qui se ressemblent. C'est dans ce cadre. Mais ici, la fonctionnalité est minimale, n'est pas élevée. D'accord? Pour le document, est-ce que qui peut expliquer ou bien faire une comparaison avec les autres pour documents, puisqu'on a pris beaucoup de temps à expliquer les documents? Qui peut prendre la parole? Je pense que tout d'abord, il faut expliquer performance, évolutivité, flexibilité, complexité. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces notions? D'accord. Performance. Donc ici, performance, on va donner des résultats pertinents, etc. Évolutivité, c'est évolutivité évolue selon les besoins de l'utilisateur. Flexibilité, c'est quoi flexibilité? C'est-à-dire flexibilité. Je peux ajouter un document, oui ou non? Je peux ajouter, oui ou non? Je peux ajouter. Oui. J'ai un autre étudiant, j'ajoute clé, j'ajoute valeur. Où on a vu flexibilité, scalabilité, où on a vu? Lorsqu'on a parlé de l'architecture. Des serveurs, l'ajout des serveurs en cas de besoin. Oui ou non, de l'espace de stockage, etc. Donc ici, c'est un espace de stockage, on a dit flexible. En cas de besoin, je peux ajouter d'autres serveurs, etc. D'accord? Donc, flexible aux besoins de l'utilisateur. Donc ici, je peux ajouter d'autres documents. La complexité, ça c'est pour la flexibilité. Complexité, la complexité est faible. Il n'y a pas une grande... Pourquoi? Parce que j'ai clé et j'ai valeur. Clé, valeur. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Lorsqu'on va parler de quelque chose qui est complexe, on va voir que les autres sont moins complexes.
Donc, ici, je vais affecter à chaque... Donc, j'ai clé et j'ai un document. Donc, la complexité n'est pas élevée. C'est faible, pratiquement. Donc, fonctionnalité, est-ce que c'est fonctionnel ou non? Donc, variable. Fonctionnel ou non, faible. Pourquoi? Donc, ici, je peux ajouter, je peux ne pas ajouter. Donc, c'est la fonctionnalité. D'accord? Pour les graphes, tout est variable. Ajouter ou non, on a dit que ça, c'est la flexibilité. Oui. Donc, sauf pour graphe variable, tout est variable. Pourquoi? Parce que ça dépend de la structure du graphe. La structure, c'est une structure complexe. Donc, si je parle de graphe, je parle de quelque chose qui est complexe. C'est très évident. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'on a dit que la complexité est grande. Toujours, entre guillemets, la comparaison est laissée suivant les besoins de l'utilisateur, moi. Toujours. Parce que ce que je suis en train de dire que c'est élevé, ou bien c'est variable, ou bien autre, ne sont pas des évidences. Ne sont pas quelque chose, voilà, ce tableau et rien d'autre. Donc, toujours, c'est suivant, toujours. En informatique, je réponds aux besoins de l'utilisateur, comme j'ai dit la dernière fois. Donc, je ne peux pas prendre ça. C'est une petite comparaison juste pour voir les différences. Mais sinon, on peut s'en passer de ce tableau. D'accord? Donc, je peux parler des 4 modèles et même 5e modèle arbre. Donc, ici n'est pas inclus. Il y a là orienté arbre, si vous voulez, ou bien le modèle. Donc, 5e modèle. Et on peut ne pas faire cette comparaison. Pourquoi? Parce que ça dépend des besoins de l'utilisateur. Le plus important, c'est de connaître chaque modèle. D'accord? Évidemment, dans la prochaine séance, on va prendre des exemples. D'accord? On va prendre des exemples. Et vous allez, donc nécessairement, vous allez mieux comprendre. Alors, le paradigme acide et base, c'est-à-dire acide et base. Alors, acide, c'est atomique, consistant, isolation et durable. Ça, c'est acide. C'est-à-dire atomique, consistant, isolation et durable. On va expliquer. L'acronyme BASE veut dire Basically Available Soft State Eventual Consistency. Donc ici, c'est quoi? Et l'autre, c'est quoi? Alors, les bases de données relationnelles et orientées objets respectent les principes acides, donc atomique, consistante, isolation et durable. Ça, c'est pour les bases de données relationnelles. Évidemment, tout le monde, vous connaissez déjà les bases de données relationnelles, c'est-à-dire atomique, consistante, isolation et durable. Donc, les bases de données relationnelles, les HOMA structurées. D'accord? Qui peut nous expliquer les 4 points? Normalement, on a vu déjà les 4 points lorsqu'on a vu les bases de données structurées. Qui peut m'expliquer? Vous avez vu l'acronyme ACID, c'est clair. Bon, l'acronyme BASE, c'est aujourd'hui. Mais l'acronyme ACID, vous avez déjà vu lorsque vous avez vu le SGBDR et base de données relationnelle. Donc, qui peut réexpliquer atomique, consistante, isolation et durable? C'est la première fois que je rencontre cette notion. Vous n'avez pas vu l'acronyme ACID? Je ne sais même pas ce que ça veut dire paradigme. Non? Non. Non. D'accord. Alors, c'est quoi atomique? Paradigme, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais reprendre la base de données relationnelle. Ce n'est pas notre objectif principalement. Notre objectif, c'est base de données NoSQL.
c'est quoi les spécificités de la base de données relationnelle lorsqu'on a fait la conception la dernière fois? Les structurer, les organiser. Organiser, structurer. Est-ce que dépend On du passe du modèle programme? réel. Est-ce que dépend du programme? On a expliqué la dernière fois. Pour le système du fichier, pour un système du fichier, on va créer un fichier dans l'application. Est-ce qu'on va créer, pour chaque application, je vais créer une base de données? Non, une Oui. seule base de données. Non, non. Donc, durable. Oui ou non? Bon, je pose une question. La question, quelles sont les... je veux savoir qu'est-ce que vous connaissez concernant les bases de données relationnelles. Donc, quelles sont les spécificités de bases de données et on va expliquer ACID. C'est quoi? Quelles sont les spécificités de bases de données relationnelles? Allez. Et les autres, s'il vous plaît. Emmanuel. Emmanuel, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Donc, base de données relationnelle, caractérisée par quoi? Les attributs. Emmanuel, j'ai dit. Donc, c'est quoi la différence? Donc, la dernière fois, j'ai fait une comparaison entre les mégadonnées et les bases de données structurées, classiques, relationnelles. Et j'ai parlé aussi, entre autres, d'orienté objet. Oui ou non? Base de données, si vous voulez, on a base de données relationnelles et base de données objet. D'accord, orienté objet si vous voulez, ou bien. Donc, j'ai mis l'accent sur base de données, principalement base de données relationnelles. Allez. Je vais laisser ça comme un exercice. Donc, il faut faire une comparaison comme la dernière fois, donc sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, ici, les spécificités de la base de données, j'ai dit, je vais laisser ça comme un exercice. D'accord? Évidemment, si je vais vous donner des applications, etc., vous allez trouver les applications ou bien les exercices, les séries sur la plateforme. D'accord? Voilà. Donc, je vais expliquer le paradigme acide, atomique. C'est quoi atomique? Atomique, c'est chaque transaction, ou bien lorsqu'on fait une transaction, on fait en entier ou pas du tout. C'est-à-dire, on prend toute la transaction ou bien on ne fait pas. C'est-à-dire une transaction. C'est-à-dire une transaction. Soit on fait la transaction, soit on ne fait pas. C'est atomique. C'est-à-dire on ne peut pas faire une partie et laisser l'autre. C'est en bloc. D'accord? Donc, c'est-à-dire une transaction. Allez, essayez de me répondre, s'il vous plaît. Ajouter ou supprimer un élément de la base de données. D'accord. Bon, une transaction, une opération, une requête, etc. Consistency ou bien consistante. Donc, consistant, le paradigme,
Donc ici, les données respectent les contraintes d'intégrité. Donc ici, on trouve pourquoi on a fait les contraintes d'intégrité pour avoir une base de données valide. Pour avoir une base de données valide. En base de données structurée, etc., on peut tester ça. Mais en mégadonnées, on a parlé de véracité la dernière fois, de validité et véracité. Vous vous rappelez, oui ou non? C'est parmi les deux V Oui. complémentaires, validité. C'est ça? On a parlé de valeur Oui. et de véracité ou validité, c'est ça? Oui. Très bien. Donc, même chose ici pour la base de données relationnelle. On utilise les contraintes d'intégrité pour avoir une base de données valide. L'état de la base de données est toujours valide. Donc ici, consistant. D'accord? Isolation. Donc pour l'isolation, c'est quoi? Qui peut expliquer? Donc, vous êtes en train de voir le partage. Oui. D'accord. Donc, on a deux types d'exécution des transactions. On a l'exécution en parallèle et on a exécution en série. En parallèle ou en série. Vous savez la différence de en parallèle et en série? Oui ou non? Oui, alors. Non. Non. En parallèle, si je fais plusieurs tâches en parallèle, même dans la vie quotidienne, je peux dire, voilà, je vais faire deux tâches en En même parallèle. temps. En parallèle, c'est en même En temps. parallèle, d'accord? Par exemple, je peux… En série, c'est en successif ou bien l'un après l'autre. voilà, en série, voilà. Donc, en parallèle, c'est en même temps, d'accord? Donc, ici, l'exécution des deux types d'exécution, ces transactions, ces requêtes, vont donner le même résultat, d'accord? Et durable. Donc, durable, c'est-à-dire durable. Qui peut m'expliquer? C'est-à-dire durable. On ne peut pas modifier lorsque… Inchangeable. Non, on peut modifier. Mais si on écrit les données, ces données restent. Sauf si je vais les modifier. Par exemple, j'ai les données concernant des fournisseurs. Et je dois, un fournisseur a changé l'adresse. Donc, si je ne change pas l'adresse précédente ou bien l'ancienne, reste durable. Si je change, voilà, je vais avoir l'adresse donc changée, évidemment, entre guillemets, et il va durer. Donc, une fois les données écrites, restent écrites. C'est durable. Et ceci, est-ce que dépend du programme, de l'application? Non. Non, ça ne dépend pas de l'application. Bon. Bon, j'ai voulu terminer, donc on va s'arrêter là. J'ai voulu terminer toute la partie que j'ai préparée aujourd'hui, mais bon, il y a plusieurs questions. J'espère que vous avez bien compris tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Évidemment, la prochaine séance présentielle, je vais vous représenter les questions où il y a un peu d'ambiguïté à travers des exemples sur le tableau. Je vais représenter les notions d'arbre, graphe. Je vais vous donner quelques explications théorie de graphe à travers des exemples. D'accord? Et voilà. J'espère que vous avez bien compris. Essayez de préparer, de réviser le cours qu'on a vu aujourd'hui. Je vais vous déposer le cours sur la plateforme. Vous allez trouver tout ce qu'on a vu sur la plateforme. Essayez de préparer des questions et la prochaine fois, donc, on va terminer le cours et on va voir si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Oui. Oui, madame. Très bien. Oui, Allez, madame, merci. allez, merci à vous et bonne journée. Allez, Bonne journée. merci beaucoup. À vous de même.